Le samedi dernier, comme tous les Africains dignes d'ailleurs peuvent le réaliser, a été pour nous, surtout panafricains, un discours épique. Un discours qui réaffirme la fierté d'être africain, d'appartenir à ce peuple noir, un peu de dignité. Je peux dire que ce discours, c'est le porte-voix, je dirais, de tout ce que tout le monde est en train de penser très bas. Et ce ministre, Premier ministre par intérim, a pu quand même faire sortir cette fièvre qui mijote au sein de chaque Africain depuis des siècles. Et ça traduit également la volonté de toute l'Afrique. C'est ça qui a été traduit en réalité par ce discours. Je peux dire que c'est une fierté et quelque part, c'est une légitime défense, j'allais dire. Je prends ça comme étant une légitime défense parce que le tigre qui m'attaque a sa raison. Mais moi qui la bats, j'ai aussi ma raison. Donc nous avons aussi notre manière de nous défendre et nous n'allons plus se taire. Et ce discours, je vous le dis, je le réaffirme que c'est ce que tous les Africains sont en train de penser, surtout nous les panafricains. Et ce n'est que le début. Nous n'allons pas lâcher. Ce que la France est en train de faire en Afrique, ça n'a pas de sens. Et la France, depuis nos ancêtres, parce qu'elle nous a colonisés avec de la chicotte, avec du fer, avec du feu. Elle nous a martyrisés, elle a martyrisé notre citoyen, elle a volé tout ce qui est nous. Au fond, la France nous a violés. Alors, lorsque le Premier ministre par intérim qualifie cette France de la junte, moi j'ai ri. Et c'est une réalité. Et que cette France-là, à partir d'aujourd'hui, s'arrête. Et qu'elle ne s'immisce pas dans notre histoire parce que nous ne sommes plus enfants, nous sommes africains. Et c'est nous le monde en réalité. Elle n'a rien à nous vendre. Le Premier ministre, c'est Abdoulaye Maïga, et nous donne vraiment de la fierté à travers son discours, non seulement celui qu'il a prononcé à la tribune des Nations Unies, mais depuis qu'il était porte-parole du gouvernement, il a toujours fait preuve d'un art discursif vraiment extraordinaire pour le militaire qu'il est. On peut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du discours et qui a fait un discours cohérent, mais aussi un discours très informatif et très à propos. Vu ce qui se passe au Mali en ce moment, on peut on peut analyser ce discours sous deux formes. D'abord, il faut analyser le contenu et ensuite il faut voir la forme du discours. Je peux dire que sur le contenu, c'est 0 faute, 20 sur 20 sur le contenu. Il n'y a pas vraiment... il n'y a rien à reprocher au contenu. Sur la forme, par contre, oui, c'est très excellent, sauf que, ça c'est un point de vue personnel, appeler le président nigérien, et je suis d'accord avec lui, qu'ils n'ont pas réagi à toutes ces invectives depuis que la crise avec la France a commencé. Et ils n'ont jamais réagi, mais pour la première fois qu'ils réagissent, je crois que le taxer d'étrangers, c'était pas très bien. En dehors de cela, je crois qu'il a fait un discours parfait.